Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne l'oracle de Stéphanie, guidance sentimentale, messieurs, dames, pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Donc, messieurs, dames, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. Donc, je vous explique comment on va procéder. J'ai déjà tiré votre tirage en amont pour éviter que la vidéo soit trop longue et pour que je puisse prendre le temps d'évoquer les messages qu'on a ici. Ok, donc on va prendre par mois, pardon, une carte de l'arbre de vie. J'ai laissé sauter les cartes, donc parfois il y en a deux, parfois il y en a une. On complète avec l'oracle des miroirs, avec la triade et le Oshozen Tarot. Donc par mois, nous avons 4 oracles différents. À la fin de cette guidance, je fais un tableau complet avec un de mes oracles au niveau sentimental. Donc, messieurs, dames, si cette guidance vous parle, en fait, comme d'habitude, on n'hésite surtout pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les vidéos qui viennent à vous. Et n'oubliez pas, n'hésitez surtout pas, pardon, de prendre contact avec moi pour des guidances totalement privées, en live. Je fais toujours des vidéos, je fais toujours des guidances en live, jamais par mail, jamais par vidéo enregistrée. Je prends le temps avec la personne d'évoquer les domaines qui vous préoccupent le plus. Donc, mon adresse mail est en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que des playlists qui pourraient vous intéresser. Avant de commencer, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller voir votre ascendant, votre vénusien et votre lunaire qui peut vous apporter un complément d'infos par rapport à ce tirage. Donc, amis taureaux, messieurs, dames, on y va dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février au niveau de votre vie sentimentale? On en a eu deux. On me parle que vous rêvez énormément par rapport à une abondance. Alors, est-ce que vous êtes dans une phase de doute, de repli sur vous par rapport à un manque d'abondance qu'il y a dans votre vie sentimentale? En tous les cas, on me dit ici que vous avez besoin de vous reconnecter avec vos envies concernant des doutes et des réflexions par rapport à un manque qu'il y a dans votre vie sentimentale. Il n'y a pas beaucoup... vous pouvez vivre avec la personne sous le même toit, mais se sentir seul. Il y a un manque d'abondance dans une relation de couple ou dans une relation sentimentale et on me dit que vous pensez énormément par rapport à ce manque d'abondance qu'il y a dans votre vie sentimentale. Ça, c'est maintenant, c'est au mois de février. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on me dit que vous allez prendre la parole, peut-être avec un cercle amical concernant des enfants. Vous avez peut-être difficile avec une amie, un ami, peut-être qu'elle a un jugement facile par rapport à l'éducation de vos enfants. En tous les cas, ici, je vois que concernant une amitié, vous allez avoir un petit quiproquo concernant soit un enfant ou concernant l'éducation d'un de vos enfants. D'accord? Le sentimental, c'est le relationnel et le familial aussi, hein, d'accord? Allez, qu'avons-nous avec la triade? On me dit ici que vous allez faire une demande à l'univers concernant un renouveau dans votre vie sentimentale. Soit c'est par rapport à la naissance d'un enfant, ou soit c'est par rapport à un renouveau que vous voulez acter dans votre vie de couple, qui me semble un petit peu ennuyeuse par moment pour vous, amis taureaux. Donc faites une demande à l'univers par rapport à un renouveau que vous voulez acter dans votre vie, et on va vous le rendre. D'accord? Mais en tous les cas, ici, on me parle de renouveau. Vous avez besoin d'acter un renouveau dans votre vie de couple. Et avec le Oshozen Tarot, on me dit effectivement que vous êtes dans une grande solitude pour le moment. Et on me parle bien de vous, amis taureaux. On me dit l'existence. On me dit ici qu'il va falloir reprendre le contrôle de sa propre vie, de son existence, pour pouvoir acter un renouveau au sein d'une relation de couple où il y a une grande solitude. Vous vous sentez seul pour le moment. Pour le mois de février, vous êtes dans une grande solitude. Et là, on me dit qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie et comprendre que vous existez. D'accord? Ça, c'était pour février, messieurs, dames. Allez, on y va pour le mois de mars. Alors, on me dit ici qu'au mois de mars, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez peut-être besoin d'aller près de la mer. En tous les cas, ici, on me dit qu'une cure thermale vous ferait un grand bien. Soit vous allez partir près de l'eau pour vous ressourcer, ou alors vous allez faire des démarches par rapport à des bains thermales. En tous les cas, ici, on me dit que vous avez besoin de vous purifier. Il va falloir passer d'un état émotionnel à un autre, mes amis taureaux. Et ça, c'est pour le mois de mars. Allez, qu'avons-nous avec l'oracle des miroirs? On me dit ici qu'il y a une distance dans votre relation de couple qui vous rend énormément instable. Entre vous et votre compagnon ou votre compagne, il y a énormément de distance. C'est pour ça que vous vivez une grande solitude au sein même de votre relation de couple. D'accord? Il va falloir travailler
pour essayer de ramener votre relation au point central de votre vie. Il va falloir travailler sur la relation et sur la communication pour effacer cette distance qu'il y a entre vous et votre autre et ramener une stabilité. Qu'avons-nous avec la triade? On en a eu 3. Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mes amis taureaux, pendant la période du mois de mars, mais il y a certaines personnes qui ont envie de prendre de la distance dans leur relation de couple. Alors, soit ici, on me dit que des taureaux, au mois de mars, vous allez prendre votre envol, vous allez quitter votre compagnon ou votre compagne ou votre femme ou votre homme. On me parle bien d'amour. Ici, pour moi, le voyage représente un déménagement. Il y a certains taureaux qui ont envie de prendre leur envol. Ils ont réfléchi par rapport, autant être, voilà, vous êtes en couple, vous vous sentez seul, ben, autant vivre seul. En tous les cas, ici, on me parle d'un déménagement suite à un choc émotionnel, un arrêt brutal qu'il y a eu dans une relation de couple, et on me parle bien d'amour. Donc, est-ce que vous envisagez d'arrêter votre relation de couple ou c'est votre autre? En tous les cas, ici, on me confirme bien que vous vous sentez très seul au mois de février et qu'au mois de mars, par rapport à la distance qu'il y a entre vous et votre autre, il va y avoir un arrêt brutal. Que vous subissez ou que vous allez faire subir à votre autre. On va aller voir avec le Osho-zen Tarot, j'en ai eu 3. Alors, ici, on me dit, on me dit ici que vous prenez conscience, messieurs, dames, de la grande douleur que vous avez dans votre relation de couple. Et là, vous avez encore ces doutes et ces réflexions. Nous avons la même carte avec l'arbre de vie. Donc, pour moi, dans votre relation de couple, je sais, je me répète, mais vous vous sentez très seul. Et on me dit ici que par rapport à cet arrêt brutal qu'il y a dans une relation existante, on me dit que vous en avez conscience, ou vous êtes conscient de cet état de fait. On me dit que c'est par rapport à une douleur, mais on me dit que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cet arrêt brutal qui pourrait venir dans votre vie au mois de mars. D'accord, messieurs, dames? Là, on me parle d'un couple qui est en voie de séparation. On va voir au mois d'avril comment va évoluer la situation. On me parle de transport, on me parle de voiture, on me parle de déplacement. C'est un événement... Bon, tout dépend de qui conduit le véhicule, mais bon, ça peut être un événement rapide comme ça peut être un événement lent. Je vais recouvrir ces cartes pour avoir un complément d'infos par rapport à ce transport. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux avec ce transport pour le mois d'avril? On se calme. On se calme. Bon. Je vais essayer de remettre tout ça à l'endroit. J'aurais fait des cartes encore plus grandes, moi, si j'aurais été le créateur. Bon, messieurs, dames, on va prendre une carte sur le transport. Qu'avons-nous? Voilà. Bon, on me dit ici que vous allez vous déplacer pour aller vous allez être invité à une festivité, à une invitation. Et on me dit que le moyen de transport pour aller à cette invitation va être la voiture. Donc, il va y avoir un petit déplacement au mois d'avril pour essayer de vous changer les idées. En tous les cas, c'est une invitation à vous amuser qui vient à vous au mois d'avril. D'accord? Qu'avons-nous avec l'oracle des miroirs? Alors, on me dit ici, encore une fois, le rêve. Donc, messieurs, dames, on a le rêve ici et on a le rêve encore ici. Donc, avec les 3 oracles, nous avons les mêmes messages. On me dit ici que par rapport à un projet, par rapport à un rêve, par rapport à une envie, on me dit qu'on va vous accuser d'avoir ces envies-là et on me dit pourtant que vous vous projetez. Il y a un projet qui sommeille en vous, amis taureaux, et on me dit ici que par rapport à cette envie que vous avez envie de mettre en place, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce que des personnes vous montrent du doigt par rapport à ce rêve, à ces envies que vous avez envie et on me dit pourtant que vous vous projetez. Vous vous projetez par rapport à vos rêves et à vos envies. Voilà. Vous êtes peut-être à l'écoute de vous. Tout simplement. Qu'avons-nous avec la triade? On me dit ici que vous allez avoir de la communication concernant des papiers officiels. Alors là, je vais quand même la recouvrir parce que ça ne nous informe pas plus. Bon, ici, on me dit vraiment qu'il y a un projet en sommeil en vous. On vous montre du doigt par rapport à ce rêve que vous avez envie de mettre en place. Vous vous projetez par rapport. Ici, vous avez la communication concernant des papiers officiels, concernant le début, une création de projet. Vous voyez? Ça rejoint totalement. Au mois d'avril, bon, février et mars, on est un peu bancal. On n'est pas bien dans sa peau par rapport à une solitude mal vécue. D'accord? Mais au mois d'avril, vous vous réveillez. Voilà. Au mois d'avril, vous
mettez vos rêves en place. Même qu'on vous montre du doigt par rapport à vos envies, vous projetez. Vous vous projetez. Vous vous projetez même peut-être dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. D'accord? En tous les cas, vous allez communiquer concernant des écrits qui viennent à vous et c'est concernant un renouveau. Avec le Oshozen Tarot, on me dit que vous allez avoir la nouvelle vision. Vous allez voir les choses d'une autre manière au niveau de votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous avez énormément de possibilités par rapport à ce renouveau qui vient à vous. D'accord? Pour le mois de mai, c'est le mois de votre anniversaire, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous? On me parle de paix et de sérénité. Au mois de mai, vous allez vous reconnecter avec votre moi intérieur et vous allez acter une paix. Ça, c'est par rapport à l'action que vous allez mettre en place au mois d'avril. Le fait de vous concentrer sur vous-même, sur vos projets, va vous faire sortir de cette solitude mal vécue que vous vivez pour le moment. Le fait de faire cette action-là va vous reconnecter avec vos envies, avec votre moi intérieur et vous allez pouvoir retrouver une paix au mois de mai. En tous les cas, ça commence comme cela. On va voir avec l'oracle des miroirs si ça confirme la situation. Bon, ici, par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place, soit c'est par rapport à une relation sentimentale qui débute, ou soit vous allez quitter une personne pour une autre, ou alors c'est par rapport à une passion qui vous tient à cœur, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le domaine sentimental. Parce qu'il y a énormément de papiers qui viennent à vous par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. On me dit encore une fois qu'un contrat vient à vous. Vous allez prendre une certaine évolution suite à ce contrat, mais il va y avoir un léger retard. Vous allez rater le train, mais c'est pas grave, vous allez sauter dans le suivant. C'est vraiment un léger retard. C'est peut-être par rapport à la mise en place de ce contrat. Mais quoi qu'il en soit, une fois que ce papier va être signé, vous allez pouvoir évoluer. Et c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez évoluer au mois de mai. Et au mois de mai. Ensuite, on me dit ici que par rapport à un désert affectif qu'il y a dans votre vie, vous avez l'impression qu'on vous punit. Vous le vivez comme une pénitence. D'accord? Mais là, on va recouvrir parce que je veux vraiment savoir pourquoi vous avez l'impression d'être puni par rapport à un désert affectif. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. En tous les cas, ici, on me dit qu'il y a un grand désert affectif dans votre vie. Et vous avez l'impression que c'est une punition pour vous, qu'on vous l'inflige. D'accord? Allez, qu'avons-nous sur le désert affectif et la pénitence? On met taureau. Qu'avons-nous? On me dit que vous vous trompez d'état d'esprit. Ici, c'est une erreur. Vous avez comment dirais-je? Oui, vous vous trompez d'état d'esprit. Vous vous faites des idées par rapport à ce désert affectif qu'il y a dans votre relation sentimentale. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas dans un désert affectif. Hein. Ce n'est pas du tout cela que je dis. Je dis juste que ce n'est pas une punition. C'est un état de fait. Donc, vous vous faites des fausses idées par rapport à cette punition qu'il y a dans le domaine sentimental. Il va falloir changer d'état d'esprit. On va simplement aller encore mettre une au-dessus pour voir. Pour mes amis taureaux, il va falloir libérer la parole. On discute. On discute. Voilà, dans quelques temps, qu'avons-nous dans quelques temps? La protection. Quoi qu'il en soit par rapport à ce désir affectif, vous avez l'impression qu'on vous l'inflige, vous avez l'impression que c'est une punition, et là on me dit qu'il va falloir changer d'état d'esprit, parce que dans quelques temps, par rapport à ce problème qu'il y a dans cette relation, il va y avoir une belle protection. Allez, qu'avons-nous ici pour terminer le mois de mai avec le Oshozen Tarot? On me dit ici que vous êtes trop dans vos relations du passé. Vous êtes peut-être trop dans des situations du passé et peut-être que lors de vos disputes, vous n'arrêtez pas de le remettre sur le tapis. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et là, on me dit qu'il va falloir couper les pensées du passé. Vous culpabilisez énormément par rapport à une action que vous avez mise en place dans le passé. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais là, c'est stop. On oublie le passé puisque le passé est passé et on se concentre sur le futur. Parce que là, on me dit vraiment que par rapport à quelque chose du passé, c'est peut-être une personne du passé, on me dit que vous culpabilisez énormément. On va la recouvrir. On va recouvrir celle-ci. Qu'avons-nous?
évidemment. Voilà, on me dit ici qu'il va falloir écouter sa petite voix intérieure, ses guides. Il va falloir se reconnecter avec son moi intérieur pour sortir de cette culpabilité par rapport à un lien du passé, par rapport à une action du passé. En tous les cas, on me dit ici qu'il va falloir écouter sa petite voix intérieure. Laissez-vous porter. Le passé, c'est le passé. Ça ne va rien vous amener de plus, le fait de culpabiliser. Donc, on oublie. Allez, on termine avec le mois de juin. Amis taureaux, on me dit que vous avez une voie toute tracée devant vous. Voilà, la route. C'est tout droit, il n'y a pas d'embûche. Donc, c'est une bonne chose pour vous. Qu'avons-nous avec l'oracle des miroirs? On me dit ici que dans quelques temps, il va falloir être à l'écoute de soi. On va la recouvrir, hein, messieurs, dames, parce que ça ne nous apporte pas beaucoup d'infos. Alors, après, on va faire une petite lecture globale. Et ensuite, je ferai le tableau de 15 cartes avec un oracle spécial sentimental. On en a eu 2, je le prends. On me dit que vous, mesdames, vous allez avoir une belle victoire par rapport à votre intuition. À partir du moment où vous vous reconnectez avec votre moi intérieur et que vous êtes à l'écoute de vos envies, on me dit qu'il y a une belle victoire pour une femme. D'accord, messieurs, dames? Juste un petit peu de patience. Voie toute tracée, on prend sa voiture, on trace, on est à l'écoute de soi et on s'amène une victoire. Ici, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est quelqu'un s'est menti à soi-même. Il y a eu un mensonge dans une relation où on s'est peut-être menti à soi-même par rapport à de l'affection, à de l'amour qu'on avait pour une personne. Et on me dit que cette personne revient à vous. Il y a un retour. On va la recouvrir parce que je veux savoir le mensonge. Ça concerne un sujet, une personne. Qu'avons-nous sur le mensonge et le retour? On me dit que vous êtes en phase de mutation. Vous allez changer de peau par rapport au retour d'une personne. Et c'est au mois de juin. Qu'avons-nous? On me dit qu'il y a énormément de tentations par rapport à cette personne. On me dit encore une fois qu'il va falloir être à l'écoute de soi, la clairvoyance, le delta, le chakra du 3e œil, excusez-moi. Et on me dit, voilà, relation d'âme. Il va falloir être à l'écoute de ses envies parce que pour moi, il y a une personne qui vous manque. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas à votre place dans votre relation de couple, amis taureau. Et vous vous en rendez peut-être compte. Voilà. Mais pour moi, il y a une personne du passé qui vous manque. On termine avec le Oshozen Tarot. On me dit ici que vous avez envie d'une personne. Et on me dit ici que vous avez des vies antérieures. Vous êtes déjà passé par plusieurs étapes de votre vie, mais dans les vies antérieures. D'accord? Ce n'est pas la première vie que vous faites. Et on me dit ici que cette personne à qui vous pensez énormément, vous êtes le monde. Voilà. À deux, vous êtes le monde. On va aller la recouvrir. En tous les cas, pour moi, dans cette situation, c'est une personne du passé qui vous manque. Et vous culpabilisez énormément que cette personne vous manque vis-à-vis de la relation que vous avez maintenant. Vous êtes en couple avec une personne. Pour qu'on soit clair, vous et moi, vous êtes en relation avec une personne, mais votre cœur est encore attaché à une personne du passé. Et vous culpabilisez énormément pour cela. Mais vous culpabilisez, ben retournez chez cette personne. Allez-y. Que voulez-vous que je vous dise? Le cœur a sa raison que la raison ignore. Succès. 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 C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous pensez à une personne, contactez-la. Je note votre titre, messieurs, dames. Ou sinon, je vais l'oublier. Voilà, ça prend 30 secondes. Bon, on va vous faire une petite lecture. Je vais vous faire une petite lecture. On me dit qu'au mois de février, par rapport à des amis, il va y avoir peut-être des disputes par rapport à l'éducation des enfants. On me dit que vous avez envie d'un renouveau dans votre vie. On me dit ici que si vous voulez un renouveau dans votre vie, faites une demande à l'univers va vous le rendre. On me dit que dans votre vie, vous êtes énormément seul. Vous vous sentez seul et vous souffrez de cela. Ça, c'est pour le mois de février. Il y a un manque de communication dans votre relation de couple pendant le mois de février qui vous fait sentir seul.
On me dit ici qu'au mois de mars, il y a énormément de distance entre vous et votre autre qui rend la situation instable. On me dit que vous allez peut-être faire un break avec votre autre pendant la période du mois de mars. On me dit que vous souffrez énormément et que vous en êtes consciente qu'entre vous et votre autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Au mois d'avril, vous remontez vos manches, vous changez complètement d'état d'esprit par rapport à une invitation qui vient à vous. On me dit que vous avez peut-être rêvé de cette invitation, mais on me dit que le fait de vouloir aller à cette invitation, il y a peut-être des gens qui vont vous il y a peut-être des personnes qui vont vous accuser par rapport à vos envies d'aller à une invitation qu'une personne pourrait vous faire. Ok? Mais on me dit que vous vous projetez par rapport à cette invitation. On me dit que vous allez avoir de la communication, peut-être par écrit, concernant un renouveau qui vient à vous pendant la période du mois d'avril. On me dit ici que vous avez énormément de possibilités parce que vous allez voir la vie sous un autre angle. On me dit bien ici, au mois de mai, qu'il y a une certaine paix qui revient à vous. On me dit que vous culpabilisez énormément par rapport à un désert affectif qu'il y a dans votre vie. On me dit que vous avez l'impression de ne pas être à votre place là où vous êtes pour le moment. Mais on me dit que dans quelques temps, vous allez avoir une belle protection à vous parce que vous allez être à l'écoute de vous. Vous allez écouter vos guides concernant une personne du passé pour qui vous avez énormément de culpabilité. Vous culpabilisez par rapport à une relation du passé. On me dit au mois de juin que pour une femme, la voie est toute tracée. On me dit qu'il y a une belle victoire qui vient à vous parce que vous avez été à l'écoute de vos envies. On me dit ici que c'est par rapport à une personne du passé. On me dit que vous vous mentez à vous-même par rapport à un lien du passé. On me dit bientôt que vous allez être en phase de mutation parce que vous allez tenter concernant cette personne du passé. On me dit ici que vous allez avoir une belle compréhension parce que vous allez activer le chakra du troisième œil concernant une relation d'âme. On me dit ici que vous et cette personne, vous êtes le monde et qu'il y a un beau succès. Voilà. Maintenant, messieurs, dames, nous allons terminer cette guidance avec l'améthyste love, un tableau de 15 cartes. D'accord? Et dites-moi en commentaire si ça vous parle de cette petite lecture. Allez, pour mes amis les taureaux, au niveau sentimental, qu'avons-nous pour mes amis taureaux au niveau sentimental? Taureau, sentimental. Non. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux au niveau sentimental pour les 6 prochains mois? On me dit ici qu'il y a une dépendance affective ou il y a une addiction. Soit c'est une addiction au sexe, aux femmes, aux hommes, à la drogue, à l'alcool, ou alors on me parle de dépendance affective. Je vais aller voir à côté, je vais savoir. On me parle de blessure de cœur. Vous êtes dépendante affective d'une personne avec qui vous avez énormément de peine. Il y a quelqu'un qui vous manque. Séparation, relation karmique. Vous êtes séparé d'une personne avec qui vous avez une belle dépendance affective. Moi, je vous le dis. Et le fait d'être loin de cette personne vous amène énormément de chagrin et de pleurs. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez du mal à passer outre cette relation. Eh bien, moi, je vous l'explique. C'est parce que vous êtes en relation en lien karmique. Voilà, tout simplement. Eh oui. Et on me dit que par rapport à cette personne, tous les espoirs sont permis. Ensuite, on me dit que la communication revient à vous. Vous allez communiquer. Invitation, incroyable. Invitation, c'était ici, voilà. C'est la même carte. Invitation. Vous allez envoyer un message par rapport à une invitation. À se divertir. Ça rejoint complètement l'arbre de vie qu'on a. Il y a quelque chose qui vient à vous suite à, soit à une personne du passé qui vous manque énormément. On me dit que c'est une personne que vous avez côtoyée ici et là. Un coup, elle était dans votre vie. Un coup, elle disparaît dans votre vie. Mais il y a toujours eu cet attachement entre vous. Mais c'est une relation on-off. Voilà. C'est une relation on-off. On me dit qu'auprès de cette personne, vous êtes connecté avec votre réelle personne. Le fait d'être avec cette personne vous ramène à la personne que vous êtes réellement. Vous vous sentez bien avec elle. Voilà. Allez, ensuite. On me parle d'un homme. Taureau. Un message m'évite au niveau sentimental pour mes amis taureaux. On me parle d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge à prendre au second degré au niveau des signes astrologiques. On me parle d'une passion. On me dit que c'est un amour passionnant et envoûtant. On me dit encore ici qu'il va falloir être à l'écoute de soi par rapport à une personne du passé, parce que la lune peut me parler d'une personne du passé. Et on me parle d'un jeune homme.
Ok, ok. Bon. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme. On me dit qu'il va falloir rester patient. On me dit surtout qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à un coup de foudre. Faites attention à des femmes rivales. Et on me dit que pour le moment, vous le gardez secret. Vous avez un coup de foudre pour une autre personne, mais vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas, vous le gardez secret par rapport aux membres de votre famille. Vous le gardez secret par rapport à un clan familial. Votre clan familial que vous avez créé, ou peut-être votre belle famille, votre maman, votre papa, vos frères et sœurs, peu importe. En tous les cas, par rapport à ce coup de foudre que vous avez sur une autre personne, on me dit que vous le gardez secret par rapport à votre cercle familial. On me dit que dans 3 mois, un renouveau vient à vous avec une nouvelle personne. Et on me parle ici d'un homme avec qui vous avez peut-être eu des enfants. On me dit que vous avez une belle protection par rapport à vos projets. Et on me parle d'une personne avec peut-être une différence d'âge. Et on me parle bien du retour d'une personne du passé. Et on me parle d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire avec qui il y a eu peut-être une période de lâcher prise pendant la période de l'automne, mes amis taureaux. Allez, on termine. Bon, ici, comme je vous ai dit, amis taureaux, on me dit que vous êtes séparés de votre relation en lien karmique. Voilà, tout simplement. On me dit que vous êtes forte indépendante affective de cette personne. On me dit que loin d'être de cette personne, vous avez le cœur blessé, vous êtes tourmenté. Et pourtant, on me dit que par rapport à cette séparation, concernant cette relation en lien karmique, on me dit que tous les espoirs sont permis. On me dit que vous allez communiquer avec cette personne par rapport à une invitation qui est à venir. On me dit que c'est par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Donc, c'est peut-être un ami avec qui il y a peut-être une amitié amoureuse. En tous les cas, on me dit que par rapport à cette personne, quand vous êtes avec cette personne, vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est vraiment, vous êtes réel. Il n'y a pas de masque, vous êtes vous-même et vous vous sentez très bien à côté de cet homme. On me dit ici qu'il est peut-être du signe Cancer, Lion, Vierge, ou alors vous allez passer un bon moment avec cette personne pendant la période de l'été. On me dit que c'est une passion brûlante, on me dit que c'est un amour passionnant et envoûtant, on me dit bien que c'est une personne du passé, mais on me dit que cette personne a peut-être peur de l'engagement. On me dit ici que par rapport à cette dépendance affective, vous allez communiquer par rapport à une personne qui vous amène une chaleur, oui, vous êtes bien avec cette personne. Vous communiquez avec cette personne. Mais n'oubliez pas, vous êtes dépendante affective de cette personne. On me dit que vous discutez avec une personne par rapport à des blessures de cœur. Et on me dit vraiment que c'est par rapport à une passion amoureuse. On me dit que vous êtes séparé d'une personne avec qui il y a un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, on me dit bientôt qu'une belle harmonie revient à vous si vous êtes à l'écoute de vous concernant cette personne du passé. On me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à un homme. Mais cet homme a peur de l'engagement. Ok, messieurs, dames. Mais n'oubliez pas que par rapport à cet homme, il va falloir prendre une décision avec son âme. En dos de deck, avec l'arbre de vie, on me parle de colère, de dispute. Avec l'oracle des miroirs, on me parle d'une personne d'origine étrangère ou peut-être une personne éloignée de vous. Avec la triade, nous avons l'isolement. Pour l'instant, vous ne sortez pas beaucoup, vous n'avez pas envie de voir du people. Vous avez simplement envie d'être dans votre imagination, dans votre imaginaire par rapport à cette dépendance affective. Et ici, nous avons, il va falloir reprendre confiance en soi. Il va falloir reprendre confiance en soi et prendre une décision avec son âme. Amis taureaux, dans votre relation de couple où vous êtes pour le moment, je ne pense pas que vous êtes à votre place. Amis taureaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cette guidance, on fait comme d'habitude, on partage, on like, on commente, on s'abonne. On n'oublie pas les pouces bleus, s'il vous plaît. Ça me fait super plaisir quand je vois que j'ai des likes. Donc, je vous remercie beaucoup, mes amis taureaux. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.